Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit d'être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le 7ème épisode de cette saison 2, soit le 17ème épisode. Pour cet épisode numéro 7, nous avons l'honneur, moi Shadé, d'accueillir finalement Sohan qui a déjà participé au podcast. Donc bonjour Sohan. Et bonjour, et c'est un plaisir de revenir. Voilà, donc on a pu te découvrir avec l'épisode sur l'éloquence pendant la saison 1 et aussi donc la FAQ où tu as fait une petite apparition, avec Léa bien sûr, qu'on salue d'ailleurs. Alors donc nous allons faire un podcast sur la force de la parole de nos jours, thème assez cher à toi j'imagine, car finalement l'éloquence fait partie intégrante de ta vie. Totalement. On en parlera bien sûr à la suite de ce podcast. Et voilà l'introduction finalement de ce podcast. Nous allons faire un podcast sur l'éloquence, un peu comme la dernière saison, mais avec quelques subtilités que vous allez voir pendant le podcast. Et cette subtilité commence dès à présent avec la saison 2, qui a comme nouveauté finalement de te faire poser une question. Enfin, tu poseras une question bien évidemment à la fin, mais tu vas répondre toi-même à une question que le précédent invité, qui est entre guillemets Tom, t'a posée finalement au dernier podcast. Cette question est: quel est ton rapport au théâtre ? Tout simplement. Alors mon rapport au théâtre, alors il faut savoir que c'est un rapport assez singulier, particulier, parce que pour moi le théâtre c'est un lieu d'expression, d'exploration d'émotions, où en fait on essaye de raconter, créer des histoires et vivre des vies qu'on n'aurait jamais vécues autrement. Donc jouer un autre rôle finalement. Jouer un autre rôle totalement. Pour moi à chaque fois c'est un défi, une découverte qui me permet d'en apprendre plus sur moi et sur les autres. Oui, donc tu apprends aussi pas mal de choses sur toi, et donc on va d'ailleurs en parler plus précisément, plus profondément si on peut dire, avec le thème numéro 3, donc sur le fait de jouer un rôle. Alors merci pour cette introduction finalement très bien, et qui t'a un peu présenté finalement en fait. Je pense que les gens ont bien réussi à cerner ta personnalité, qui est une personnalité que j'apprécie beaucoup, sinon tu ne serais pas là, et bien Merci sûr beaucoup. toutes les personnes qui ont été sur Chillcast sont des personnes que j'admire dans leur vie de tous les jours pour être combatifs, courageux et d'autres qualités. Donc nous allons faire un podcast avec un premier thème donc sur les résumés de l'ancien épisode, avec donc un petit résumé, c'est un peu dans le titre. Dans un second temps, le fait de jouer un rôle, donc ce que tu nous expliquais tout à l'heure, qu'on va plus développer cette fois-ci. Et dans un dernier temps, la force de la parole dans les conflits armés, avec donc une expérimentation de comment nous, on vivrait une guerre et comment nous, on pourrait faire quelque chose avec la parole finalement. Alors donc, voilà, on va pouvoir directement commencer le podcast. Donc, Sohan, déjà, comment as-tu trouvé le podcast, le dernier podcast qu'on a fait ? Pas la FAQ, hein, parce que la FAQ était un peu particulière, mais le podcast sur l'éloquence, comment tu l'as trouvé ? Alors moi, pour moi, c'est quelque chose de très riche et c'est vraiment une opportunité de faire partie de cette saison, cette nouvelle saison de Chillcast, parce que c'est vraiment un lieu où on est libre d'expression et donc tu accordes vraiment une importance à notre parole. Tu n'hésites pas à nous poser des questions, à nous pousser dans nos retranchements, et c'est vraiment un lieu de questionnement et riche. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Ça me va tout droit au cœur. Avec plaisir. Je vois la petite larme là. Ah, qui il y a coule. une petite larme là, franchement, là, c'est sûr. Et oui, donc t'as apprécié ce moment, j'imagine. Totalement. Sinon tu ne serais pas revenu finalement. Bien sûr. Merci de m'avoir reproposé, notamment pour la deuxième Bah oui, quand saison. même. Je tiens quand même à le repréciser parce que je l'ai veillé durant le premier épisode qu'on avait fait ensemble. C'était le fait que quand j'ai créé le podcast, donc maintenant presque il y a un an, quand vous allez l'écouter, eh bien... C'était en VHS. Ah ouais, c'était en VHS à l'époque, en noir et blanc. C'était une des personnes dont vraiment je me suis dit, faut que je fasse un podcast avec cette personne. Il y avait deux personnes, Léa et toi, finalement. Donc voilà, donc je tiens à le préciser toujours, c'est des podcasts que j'adore. Il n'y a pas de favoris dans les podcasts, même si bien sûr il y a des podcasts où j'ai plus d'affinité que d'autres. Vous le remarquerez d'ailleurs dans les Chillcast Awards, avec les points que je vais attribuer en fonction de mon appréciation du podcast. Mais c'est que 10 points, donc en vrai ça fait pas beaucoup. Mais quand même, ça reste toujours un pourcentage de la note. Mais ce que je veux dire, c'est que y a des personnes, vraiment, ils sont contents de faire des podcasts comme toi, et franchement ça me fait trop plaisir. Et surtout avec l'éloquence. C'est un thème où vraiment je t'admire beaucoup sur ça. C'est le fait que tu sais parler, tu sais jouer un rôle. Enfin franchement, on a pu l'expérimenter avec un court-métrage où on s'est rencontrés. Franchement, c'était super. Franchement, t'as aussi à te détacher finalement de ta personne, et je pense, c'est ce qu'on en discutait d'ailleurs avec Tom au théâtre, c'est qu'en fait finalement le fait de bien jouer un rôle, c'est le fait de jouer aussi quelqu'un d'autre que nous-mêmes, et de laisser notre rôle de personne, en humain de la société, dans les loges, et de devenir quelqu'un d'autre sur scène. Voilà, donc je pense que
je pense que tu le vois tous les jours quand tu dois jouer quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose de la société où on doit toujours être très bien vu, etc. De toujours respecter les normes sociétales. Mais aujourd'hui, en fait, le théâtre, c'est aussi pour nous évader. Totalement. Et toi, t'as pu déjà être évadé par un rôle. Est-ce que t'as pu déjà un peu fuir la réalité avec un rôle? Et totalement, et c'est pour ça qu'en fait on se réfugie pour moi dans le théâtre ou le cinéma ou toute expérience artistique sur scène. Pour moi il faudrait vraiment inclure dans le cursus scolaire, après oui, forcément ça peut être compliqué pour certains, mais la société se tiendrait mieux, à mon avis, si on inclut le théâtre dans le cursus scolaire. Ça peut être un peu maladroit, mais si c'est fait astucieusement, ça pourrait vraiment débloquer beaucoup d'esprit, dans le sens où en fait on peut s'exprimer pleinement, on peut se cacher à travers un rôle, mais en même temps exprimer certaines émotions, des non-dits, et c'est ça qui est important au théâtre. Le fait de pouvoir se cacher derrière un personnage, j'aime beaucoup cette expression, parce que c'est vrai que je pense que des fois on n'a pas forcément envie de se montrer à nu finalement, et le rôle va un peu nous aider à nous cacher derrière quelque chose qui peut des fois représenter une certaine personnalité de nous-mêmes, mais qu'on n'a peut-être pas forcément envie de montrer. Mais il y a un paradoxe en fait, c'est ça qui est étrange, c'est étrangement attirant le théâtre pour moi, parce que en fait, à la fois on se cache derrière un personnage, mais en fait on se cache pas vraiment. C'est-à-dire que dans tous les personnages qu'on va interpréter, il n'y a pas une seule façon de l'interpréter. Il y a des milliards de façons d'interpréter un rôle, parce qu'il y a des millions et milliards de personnes. Pour moi, c'est à la fois nous-mêmes et en même temps le personnage. Donc en fait, pour moi, c'est une symbiose entre les deux. Et est-ce que tu as déjà réussi à rencontrer parfaitement ton personnage? Bonjour. Alors, façon de parler, bien évidemment. Oui, rencontrer, alors pour moi, c'est vraiment le fruit de travail. Enfin, on peut pas, moi je le pense comme ça, on peut pas rencontrer son personnage la première fois. En fait, pour moi, il faut le travailler, il faut vivre comme lui. Attention, hein, si on joue un personnage de tueur en série, je dis pas qu'il faut vivre comme lui, mais je veux dire, dans le sens où lui créer une carte d'identité, dans le sens où vraiment travailler le personnage, c'est important, les intentions, quelle tonalité on veut donner à ce rôle, quelle importance, quel geste, pour qu'il se rapproche le plus possible de la réalité, ou le plus possible de l'image qu'on se fait de lui. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse finalement. Et donc aussi petit parallèle, donc je tenais quand même à en parler. Donc tu as créé une association avec une autre personne, donc si j'ai bien compris, par rapport à l'éloquence. Totalement. Alors du coup, on a créé une association donc qui s'appelle Comédie, avec Julie Derris et Stéphane Bourgeois. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment de démocratiser l'art de bien parler, donc l'éloquence. Parce que l'éloquence, quand on entend le mot éloquence, ça peut très vite être pompeux, ça peut très vite faire peur, notamment. L'éloquence, en fait, simplement, nous, à travers nos ateliers, nos activités, on veut déjà d'une que ce soit accessible à tous et que ce soit ludique. Que ce soit pas, en fait, voilà, des prestations, pendant 1 heure de conférence, on parle devant tout le monde, voilà, en continu, que c'est hyper stressant. Non, c'est pas ça l'éloquence. C'est d'acquérir des bases de communication, et surtout de travailler la confiance en soi, qui est la clé pour nous. Et donc du coup, voilà, on est très heureux avec Julie et Stéphane d'avoir créé de toutes pièces cette association, voilà, pour accueillir la parole. Et franchement, dès que j'ai vu le projet, j'ai voulu directement le soutenir, donc je me suis abonné directement de tous les comptes possibles. Merci beaucoup. Et franchement, Chillcast soutient pleinement cette association, il n'y a pas de question à se poser, bien sûr. Un si beau projet, ça ne mérite que d'être soutenu et d'être montré aux yeux de la terre entière finalement. Merci beaucoup. Donc on te souhaite, tous les invités, tous les auditeurs te souhaitent bonne chance dans cette aventure, et tes collaborateurs aussi, on vous souhaite tous bonne chance dans cette aventure qui est votre association. Alors donc on va pouvoir continuer. Donc on a joué un rôle, le fait de jouer un rôle finalement, pour y revenir quelques secondes encore. Donc le fait de rencontrer son personnage, c'est quelque chose qu'on va beaucoup nous dire au théâtre finalement, pour expérimenter le théâtre. Je pense que toi aussi, tu avais fait des cours de théâtre pendant longtemps aussi, je crois. Donc oui, nous on a connu donc des cours de théâtre que en fait chaque prof avait une façon différente de nous apprendre, bien évidemment, mais on avait toujours quelque chose de commun, c'est le fait de rencontrer son personnage, comme on a pu le dire tout à l'heure.
le fait de rencontrer son personnage, c'est quelque chose qui peut être très mal interprété, je pense. Parce que, bon, la blague bien sûr de dire rencontrer son personnage, on va pas prendre un café avec lui, même si on peut peut-être faire un petit parallèle là-dessus, mais le fait de rencontrer son personnage, c'est le fait de se dire en quoi il me ressemble et en quoi il est différent de moi et en quoi je vais réussir à faire que les traits qui sont différents entre nous deux deviennent mes traits, du moins pendant la prestation, parce que si on continue encore, ça peut faire comme Marion Cotillard avec la môme, enfin Edith Piaf du coup. Edith Piaf, t'avais suivi un peu l'histoire, elle avait dû apparemment se faire exorciser d'après certaines rumeurs par rapport au rôle de la môme. Ah oui, tellement que le rôle a repris dessus sur l'actrice. Ouais, parce que la môme, tu l'avais déjà vu ou pas? Oui. Et t'en as pensé quoi, petit parallèle de... Le film sublime, vraiment, en un mot, sublime, magnifique. En plus, Edith Piaf, c'est vraiment une icône. Voilà, enfin, pour moi, il n'y en a plus d'icône à ce niveau, personnellement. Mais franchement, je trouve que ce film est juste sublime, tant dans la réalisation, l'image, la direction artistique et le talent d'acteur de Marion Cotillard. Ah ouais, bien sûr, bah ouais, franchement c'est quelque chose. Et puis c'est vrai que Edith Piaf, c'est une personne qui a marqué la variété française. On peut en citer bien sûr plein d'autres, je pense notamment à Dalida. Bon, Dalida qui est une de mes chanteuses préférées, on va pas mentir sur la variété française. Bien sûr Barbara, Charles Aznavour en homme, Jacques Brel que j'apprécie beaucoup. Donc c'est pour ça que vraiment faut vraiment penser aussi au passé et de se dire que c'est bien de moderniser aussi, mais regarder le passé c'est bien aussi. C'est très bizarre parce que je pense que si vous allez au podcast La nostalgie, la vision de la vie, je vais dire l'inverse, je vais dire il ne faut pas regarder derrière soi, il faut avancer. Et moi je vous dis de regarder en arrière, mais pour une autre raison, juste pour apprécier comment ça s'est passé, le passé. Apprécions le passé pour mieux apprécier le futur. Waouh, j'adore cette phrase. Ça sera en citation. Ça sera une citation. Mettez-la dans votre dissertation de philosophie, s'il vous plaît. Tout à fait. Comme ça, et vous citez Chillcast, comme ça, c'est sympa. Mais ouais, mais c'est vrai. Le fait de regarder le passé, ça peut paraître bizarre et ça peut paraître pas bien, mais bon, faut savoir apprécier le passé pour apprécier le futur. C'est pas ça que t'as dit exactement, mais je sais pas, je l'ai reformulé. Je sais pas, dans dissertation, faut reformuler la problématique. Mais je sais pas, mais en tout cas, ouais, regarder le passé, c'est bien, mais à petite dose. Enfin bref. Libre à vous de l'interpréter comme vous le voulez, finalement. Mais bon. Eh bien, merci encore une fois pour ces doux mots, finalement, sur le passé, sur la voix et sur l'éloquence. Avec plaisir. On va pouvoir passer maintenant au dernier thème, finalement. Le podcast est assez court, je vais pas vous mentir, pour diverses raisons. On va pas se mentir aussi sur ça. Mais je tenais aussi à vous dire que je trouve que les podcasts plus courts se passent extrêmement mieux parce que, en fait, on est beaucoup plus... comment dire le mot? Détendu, concis. Ouais, on est détendu, on est concis, voilà, merci. On est concis. C'est ça. On va droit au but. On va droit au but, et c'est ça qui est cool, c'est que là, on est hyper... Enfin, le podcast est très riche, et c'est super bien. Donc, le troisième thème est donc sur la force de la parole dans les conflits armés. Alors, ce thème-là, je vous avoue, quand je l'ai fait, et je te l'avoue aussi parce que t'es là, c'est que vraiment, quand je l'ai fait, je me suis dit, le plan doit parler aussi, et le podcast doit parler du fait de l'actualité. Je pense qu'aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir, les États-Unis qui ont maintenant comme dirigeant Donald Trump ont un manque de liberté immuable. On ne peut pas le mentir, nous sommes un podcast neutre, aucune allusion politique du tout. Chillcast, non, je tenais quand même à le dire. T'as suivi un peu l'histoire ou pas? Oui. J'imagine quand même. Oui, totalement. Voilà, et donc, toi, est-ce que tu trouves que la liberté c'est important dans un pays? Alors la liberté c'est essentiel, hein. C'est vraiment ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous permet de vivre, je pense, mais liberté ne signifie pas tout faire non plus. Notre liberté s'arrête où celle commence, celle de l'autre. Non. Voilà, je sais plus, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, oui. J'ai plus précisément la phrase, mais très belle phrase et c'est révélateur, c'est-à-dire que oui, on a une liberté, mais il y a des moments où on doit se réserver pour préserver l'autre, préserver son prochain. Ah mais c'est sûr, la liberté d'expression, elle doit être là, mais elle ne doit pas interférer avec la liberté d'un autre individu. Voilà. Mais c'est super intéressant sur ça, parce que quand on voit que les États-Unis, malheureusement, sur ça,
ils ont pas été super bons. Malheureusement, nous on se dit quand même qu'en France, bon, on a 1 milliard de problèmes, on va pas se mentir, je pense, on a beaucoup de problèmes, ne serait-ce que sur l'insécurité des femmes par exemple dans les transports en commun, par exemple, ça c'est un fléau, etc. Et j'espère que dans quelques années ça sera plus qu'un lointain et mauvais souvenir, je l'espère vraiment, que je pense beaucoup de personnes aimeraient en finir avec ça. Donc vraiment, ça vraiment faut qu'on arrive à combattre, ne serait-ce même qu'il n'y a pas du tout de rapport là-dessus, mais on a tellement de combats à mener, ne serait-ce que sur la maladie, quand on voit que certaines maladies ont encore du mal à être gérées, on a envie que ça change. Je pense que beaucoup de personnes ont envie que ça change, et même pas pour dire beaucoup de monde, tout le monde a envie que ça change. Je pense qu'il y a personne qui aime bien voir des gens souffrir dans quelque chose qui pourrait être amélioré, et je pense que c'est ça notre but aussi, un peu malheureusement, heureusement, c'est nous les générations futures à faire quelque chose plus tard. Donc on va se battre. Apporter sa voix. Ouais, c'est ça, apporter sa voix. Et sinon, toi, est-ce que tu as un discours historique qui t'a vraiment marqué? Enfin, je pense pas que tu l'aies vu ni entendu au moment où il a été diffusé, mais est-ce qu'il y a un discours qui pour toi a changé le monde? Alors un discours qui m'a marqué historiquement, ce serait I Have a Dream de Martin Luther King. Pour moi, c'est vraiment une icône du combat. En fait, c'est vraiment quelqu'un que j'admire, qui est honorable, honoré. Et il est parti de rien, parce qu'en fait, il était détesté. Et en fait, c'est lui qui s'est battu pour les droits des personnes noires américaines. Ça s'est étendu mondialement et franchement ses idées, son discours I have a dream, j'ai un rêve, ça peut encore s'appliquer maintenant pour plein d'autres situations et je trouve que son discours est vraiment un des plus beaux. Une petite larme à chaque fois que je l'écoute, j'avoue, jusqu'au bout. Même il a changé le monde, t'as raison, c'est que sans ce discours je pense qu'il y a certaines choses qui n'auraient pas été comme ça aujourd'hui, et c'est ça. Mais est-ce que tu penses que toute personne peut dire des mots finalement qui vont changer le monde? Est-ce que chacun a le pouvoir de changer le monde avec la parole? Alors c'est une excellente question. Pour moi, quand on veut, on peut. C'est-à-dire que chacun, à son échelle, de très grands combats nous montrent qu'en fait on peut partir de rien et parvenir à de grandes choses. Des exemples sur ça? Martin Luther King, un grand exemple, Greta Thunberg, enfin plein de personnes. Nous montre qu'en fait, avec des convictions, avec de la détermination, du courage, on peut parvenir à faire ce qu'on souhaite faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse. Je suis vraiment d'accord avec ça parce que il y a beaucoup de personnes. Je pense en fait que toutes les personnes qui ont marqué l'histoire, ils sont partis de rien. Ils sont pas nés avec quelque chose qui ont fait qu'ils allaient changer le monde. Je pense qu'on n'est pas avec quelque chose, on le devient. C'est comme, je crois qu'il y avait une phrase qui disait on ne naît pas femme, on devient une femme. Mais on pourrait même l'élargir dans le fait que, en fait, toute personne, son destin n'est pas fait quand il va naître, même si certaines personnes peuvent le penser. On est en accord avec, en tout cas, on respecte toutes les croyances de chacun. Mais le fait que finalement, on peut naître et ne pas forcément être destiné à faire une vie banale, etc. Et chaque personne qui a eu une vie extraordinaire, et ben finalement, peut-être elle a pas, quand elle a été née, elle aurait pas forcément dû faire ça, mais elle a pris les choix faits. Elle a pris les choix, elle s'est battue pour ça, cette personne, et c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui, comme certaines personnes aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question. Est-ce que toi, tu penses un jour changer le monde avec les mots? Oh là là, c'est ambitieux. C'est ambitieux. Changer le monde, je sais pas. Le monde, il est tel qu'il est. On l'accepte. Je suis personne pour essayer de changer le monde. Mais en tout cas, je suis convaincu qu'avec de la confiance en soi, qu'avec le théâtre, l'éloquence, s'exprimer, c'est la clé pour un avenir meilleur. Voilà. Oui, c'est sûr. Parce que cet avenir, il ne changera pas si on fait rien. Si on reste assis sur notre canapé, le monde ne changera pas. Il restera dans cet état, même pire. Car comme on dit, si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui s'occupera de vous.
Je sais pas c'est qui a dit ça, mais en tout cas c'est vrai. Et la politique, ou ne serait-ce, je pense qu'il faut s'intéresser à plein de sujets, être curieux. Je pense que la force de la vie, c'est la curiosité. C'est la curiosité, parce que si on n'est pas curieux, on n'arrivera pas. Et la détermination. Enfin, moi je crois fort, profondément à la force de la parole. Pour moi, c'est vraiment ça qui... Gandhi en est l'exemple également. Et bah, toi, tu es déterminé à faire changer le monde, j'imagine. Je suis déterminé, mais alors, qui suis-je pour changer le monde? Non, j'accepte le monde comme il est, mais oui, je suis déterminé en tout cas à aller jusqu'au bout de mes projets et j'essaie de faire tout, de réaliser tout en œuvre pour pouvoir aller jusqu'au bout en tout cas. Bah, merci beaucoup parce que donc là pour une petite conclusion du dernier thème, aujourd'hui on a beaucoup de conflits malheureusement, on va citer par exemple israélo-palestinien, russo-ukrainien, je crois que ça se dit comme ça, je sais pas faire les alliages. Bref, beaucoup de guerres, si j'en oublie, c'est juste parce que je suis très peu informé sur ça en ce moment. Je regarde beaucoup moins mon téléphone, je suis désolé. J'essaie de couper un peu avec le monde, c'est pas forcément très bien, mais j'essaie de couper un peu avec ça à certains moments parce que c'est compliqué, je pense, de voir tous les jours des choses comme ça. Donc les journalistes qui gèrent ces sujets-là et les personnes qui vivent ces guerres, ces atrocités, on est de tout cœur avec vous, même si bien évidemment le podcast ne va pas changer beaucoup de choses, mais en tout cas le plus important c'est la connaissance et le fait de ne pas oublier ça. Merci beaucoup pour ce dernier thème. Et bon, petite nouveauté que je t'ai parlé donc tout à l'heure, c'est la fait de présenter un objet. Alors ton objet, je t'avoue, il me pose beaucoup de questions quand même. Donc on est sur un podcast sur la parole, et toi tu nous ramènes quoi du coup, Swan? Alors bizarrement, j'apporte des écouteurs. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, sorti de nulle part, mais en fait ça a un lien. Enfin en tout cas, moi j'ai fait un lien, je me suis dit que l'éloquence en fait c'est parler, oui, s'exprimer, mais c'est avant tout écouter. C'est-à-dire écouter son corps, soi-même, s'écouter soi-même, ses propres idées, se remettre en question, se questionner, mais s'écouter l'autre. Pour moi, en fait, la parole, il n'y a pas qu'un seul sens. C'est-à-dire, il y a deux sens, d'accord ? C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Le lien est magnifique. Mais en fait, pour moi, voilà, l'éloquence, c'est ça. L'art de la parole, c'est discuter, débattre, échanger. Pour pouvoir grandir et faire émerger de belles idées. D'accord, merci beaucoup pour cette présentation d'objets. Maintenant on va pouvoir finir le podcast en effet. Donc merci Sohan pour cette venue du podcast. Avec plaisir. Alors donc Sohan, nous aurons le plaisir de te compter parmi les membres, en tout cas de personnes qui participent au Chillcast Award. Donc j'espère que tu auras donc beaucoup de points pour essayer de parvenir. Je croise les doigts, je vous avoue. Au but ultime qui est le meilleur épisode, le meilleur podcast de la saison 2 de Chillcast. Même si c'est un peu bizarre de dire ça parce que tous les podcasts pour moi sont les meilleurs. Mais pour dire que la personne qui a eu le plus de vues, le plus de votes du public et le plus apprécié par moi-même. Donc voilà, merci beaucoup à tous de suivre cette aventure qui se déroulera le 4 juillet à 19h30 et à suivre en live sur Instagram. Merci encore une fois Sohan de cette venue au podcast numéro 7. Je te laisse faire une petite conclusion et de dire un peu le dernier mot finalement de ta part. Merci beaucoup Ruben, c'était encore une fois un plaisir de participer à ce podcast. Et encore une fois, l'art de bien parler, c'est la détermination et la confiance en soi. C'est la clé. D'accord, merci beaucoup. Et bien sûr, les réseaux sociaux de ton association sont dans la description, bien sûr. Est-ce que tu as un petit mot pour l'association avant de terminer, peut-être ? L'association Comédie, je vous la pitch, c'est 3 personnes qui s'aiment, qui s'adorent, Julie, Stéphane et moi-même. Et en fait, on a à cœur vraiment de développer la confiance en soi, accessible à tous, de manière très ludique et toujours avec une bienveillance, assurément. Parce qu'on est persuadé que la réussite, la clé de la réussite, c'est la curiosité, la détermination et la confiance en soi. D'accord, merci beaucoup et bravo à vous. Là, je vous le dis, bravo. Merci beaucoup. Donc, merci encore de participer à cette évolution de la parole chez les humains. Ça se passe très bien. Merci à tous d'avoir suivi ce 7e épisode de la saison 2 de Chillcast. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Et Sohan, ta question pour le prochain invité?
Alors c'est une petite requête personnelle, parce que j'avoue que moi, mes talents en chant ne sont pas... Bon. Et donc du coup, voilà, c'est une question pour savoir si, pour toi, le chant, c'est inné ou ça s'apprend. Comme la parole, c'est ça. Non. Nous, on a déjà Totalement. notre avis, mais voilà. Bah, merci beaucoup pour cette question. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Et à bientôt dans un prochain podcast. Au revoir.